Dernière nouvelle. Ancelotti confirme 2 départs du Real Madrid après la défaite contre Valence. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la clochette pour recevoir toujours de nouvelles vidéos. La défaite du Real Madrid face à Valence a profondément ébranlé ses aspirations à remporter le titre de la Liga. Dans un match aux allures de décision, les Merengues ont non seulement été battus au score, mais ont également affiché des lacunes flagrantes en termes de performance, de prise de décision et de prestations individuelles. Alors que le FC Barcelone continue de gagner en force, même après un match nul 1-1 contre le Real Betis, le Real Madrid a peut-être vu ses chances de titre s'évanouir, sauf en cas de retournement dramatique dans les dernières journées. Voici 3 points cruciaux qui permettent de comprendre l'impact de ce revers au Santiago Bernabéu. La défaite contre Valence ne peut être considérée comme un simple faux pas isolé. Elle reflète des mois de décisions discutables, une gestion d'effectifs handicapés par des blessures et une rotation insuffisante pour faire face à une saison longue et exigeante comprenant 3 compétitions majeures. Le Real Madrid a débuté l'année déjà privé de Dani Carvajal et d'Eder Militao, des pièces maîtresses, pour de longues périodes et semble avoir sous-estimé le coût de ces absences. L'absence de planification pour des remplaçants à la hauteur a révélé une fragilité devenue évidente face à Valence, exposant une équipe incapable de s'adapter aux adversités avec constance. Lors de l'affrontement avec Valence, la défense du Real Madrid était loin d'inspirer confiance. Vulnérable et désorganisée, la ligne défensive a manqué d'un leader clair pour imposer le rythme et structurer le secteur. La stratégie de Carlo Ancelotti, qui a consisté à improviser des joueurs comme Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni dans des positions hors de leur zone de confort, n'a fait qu'amplifier le problème. Bien que talentueux dans leur rôle naturel, les déplacés a généré de la confusion plutôt que de l'équilibre, perturbant le rythme de l'équipe et limitant leur contribution. Le résultat fut une prestation défensive décevante face à un adversaire bien structuré. L'ambition de rivaliser sur tous les fronts avec des formations improvisées et des expérimentations tactiques constantes s'est révélée plus naïve que réaliste. Face à un Valence bien entraîné, le manque de cohésion du Real Madrid a été mis à nu. L'équipe semblait déconnectée, lente dans les transitions et plus réactive que proactive, des caractéristiques qui ne correspondent pas à un prétendant au titre de la Liga. L'insistance sur des solutions temporaires, au lieu d'une base solide et cohérente, a coûté cher. Ce qui devait être une démonstration de polyvalence s'est transformé en un signe de désordre, montrant que le Real n'a pas encore trouvé l'équilibre nécessaire pour dominer la compétition. La défaite contre Valence sert d'avertissement à U. et la Real Madrid. Au-delà des 3 points perdus, le match a exposé des problèmes structurels qui doivent être résolus de toute urgence si le club rêve encore de renverser la situation en Liga. Avec un Barcelone qui maintient sa régularité et une pression croissante, les Merengues devront trouver des réponses rapides tant dans la gestion de l'effectif que dans la stratégie sur le terrain pour éviter que cette saison ne se termine comme une nouvelle opportunité gâchée. Camavinga en mauvaise passe. L'un des aspects les plus décevants des difficultés actuelles du Real Madrid est le déclin des performances d'Eduardo Camavinga. Le jeune milieu de terrain, autrefois perçu comme l'une des grandes promesses du football mondial, ne parvient pas à reproduire l'éclat qu'il avait montré lors des saisons précédentes, suscitant l'inquiétude des supporters et des analystes quant à sa trajectoire au sein du club. La saison dernière, Camavinga a été une véritable révélation au milieu de terrain du Real Madrid. Dynamique et résistant à la pression, il se distinguait souvent comme le joueur apportant contrôle et rythme à l'équipe, notamment dans les matchs à haute intensité. Son énergie et ses compétences semblaient être le complément parfait pour une équipe en transition, le consacrant comme un élément clé du schéma tactique. Cette saison, cependant, Camavinga semble méconnaissable. Loin du joueur vibrant qui avait séduit les supporters, il affiche désormais des performances ternes et inconstantes. Contre Valence, par exemple, son entrée en jeu en tant que remplaçant visait à stabiliser le match et à insuffler de l'énergie à une équipe qui devait réagir. Pourtant, le résultat fut tout le contraire. Il s'est montré lent, inefficace et incapable d'influencer positivement le cours du jeu. Les problèmes d'Eduardo Camavinga cette saison vont bien au-delà d'une simple question de rythme ou d'adaptation tactique. Ils se manifestent clairement dans ses récentes prestations, comme lors du match contre Valence, où son entrée a mis en lumière des faiblesses préoccupantes. Habituellement reconnu pour sa précision et son intelligence sur le terrain, le jeune Français a commis des erreurs qui ne correspondent pas au niveau qu'il avait déjà démontré. Des passes ratées, des choix précipités et une hésitation apparente dans les moments cruciaux ont marqué sa performance, montrant que quelque chose ne tourne pas rond. Ces faux pas ne sont pas des incidents isolés, mais des symptômes d'un problème plus profond qui affecte sa capacité à peser sur le jeu comme il le faisait auparavant. De plus, le manque de connexion avec ses coéquipiers constitue un obstacle majeur. Dans une équipe comme le Real Madrid, où la fluidité et la synchronisation entre les joueurs sont essentielles au succès, Camavinga semble déconnecté, presque comme s'il jouait à un rythme différent du reste de l'effectif. Face à Valence, par exemple, ses tentatives d'avancer avec le ballon ou de lancer des actions collectives se sont souvent soldées par des passes mal ajustées ou des pertes de balles qui ont compromis la structure de l'équipe.
Cette difficulté à s'aligner avec ses partenaires n'est pas seulement une question technique, mais reflète également un possible manque d'entente ou de confiance, peut-être ébranlé par des facteurs externes, comme la pression de jouer dans un club d'une telle envergure ou les changements constants de position. Un autre point notable est la manière dont ces erreurs et ce manque de connexion amplifient la perception de sa baisse de forme. Lors des saisons précédentes, Camavinga était le type de joueur capable de corriger ses propres erreurs par une accélération puissante ou une intervention défensive précise, mais il semble aujourd'hui prisonnier d'un cycle d'insécurité. Chaque passe manquée semble peser davantage sur son attitude, et l'absence d'une association solide avec d'autres milieux comme Jude Bellingham ou Federico Valverde accentue le vide que sa présence sur le terrain laisse désormais. Le Real Madrid dépend d'un milieu de terrain cohérent pour dicter le rythme des matchs, et l'incapacité de Camavinga à s'intégrer pleinement à ce système a été un coup dur dans les moments où l'équipe avait le plus besoin de stabilité. Cette déconnexion soulève également des questions sur l'impact psychologique que la saison pourrait avoir sur lui. Jouer au Real Madrid exige non seulement du talent, mais aussi une mentalité résiliente capable de faire face aux attentes élevées des supporters et des médias. Pour un jeune joueur comme Camavinga, qui forge encore son identité dans le football d'élite, ces faux pas pourraient saper sa confiance en lui, transformant chaque erreur en un fardeau encore plus lourd. Le manque de fluidité dans son jeu n'est pas seulement une question de technique ou de positionnement, mais aussi de la manière dont il gère les exigences de son environnement, un aspect que le staff technique devra traiter avec précaution pour éviter que cette phase ne s'éternise. En somme, les erreurs et le manque de connexion de Camavinga reflètent un moment délicat dans son parcours au Real Madrid. Ils exposent la fragilité d'un joueur qui, malgré son immense potentiel, n'a pas encore trouvé l'équilibre nécessaire pour briller régulièrement cette saison. Que ce soit à cause de fautes individuelles ou d'une difficulté à s'adapter au contexte tactique actuel, sa performance reste une énigme dans un effectif qui ne peut se permettre d'hésiter. Pour qu'il redevienne le joueur décisif qu'il a déjà prouvé être, un effort collectif de Camavinga lui-même, du staff technique et de ses coéquipiers sera nécessaire pour restaurer sa confiance et le réintégrer au cœur du milieu de terrain madrilène. La baisse de performance d'Eduardo Camavinga cette saison ne peut être attribuée à un seul facteur, elle semble résulter d'une combinaison complexe d'éléments affectant à la fois son physique, son mental et sa tactique. Une première hypothèse à considérer est sa condition physique, un aspect crucial pour un joueur dont le style repose sur l'explosivité et l'endurance. La saison dernière, Camavinga était infatigable, couvrant de vastes zones du terrain et maintenant l'intensité même dans les dernières minutes des matchs. Aujourd'hui, cependant, il semble moins vif, avec des mouvements suggérant une fatigue ou une préparation physique inadaptée aux exigences d'une saison aussi éprouvante. Cela pourrait refléter une gestion inadéquate de sa charge de travail ou même des petites blessures non divulguées qui limiteraient son rendement sur le terrain. Un autre facteur important pourrait être la confiance, un élément intangible mais essentiel pour un jeune joueur dans un club comme le Real Madrid. Arrivé à l'équipe à seulement 18 ans, Camavinga a rapidement conquis sa place avec des performances impressionnantes, ce qui a fait grimper les attentes à son égard à un niveau très élevé. Cette saison, cependant, les erreurs fréquentes et les critiques qui ont suivi pourraient peser sur son esprit. La pression de jouer dans un environnement où chaque faute est scrutée par les supporters, les médias et même au sein du club a peut-être ébranlé son assurance, le poussant à hésiter dans des situations où il prenait autrefois des décisions rapides et justes. Cette perte de confiance se nourrit d'elle-même. Plus il échoue, plus il devient prudent, et cette prudence l'éloigne du joueur instinctif et audacieux qui avait conquis tout le monde. De plus, le positionnement tactique imposé à Camavinga en début de saison est une cause qu'on ne peut ignorer. Confronté à des blessures et à la nécessité de combler des lacunes dans l'effectif, le Real Madrid a utilisé le français dans divers rôles, comme arrière gauche ou même milieu défensif plus reculé, des positions qui n'exploitent pas pleinement ses meilleures qualités. Camavinga excelle lorsqu'il a la liberté d'avancer, de porter le ballon et de relier le milieu au secteur offensif, mais en jouant hors de sa zone de confort, il a peut-être perdu le rythme et l'identité qui le rendaient si spécial. Cette incohérence positionnelle, bien que motivée par les besoins de l'équipe, a pu interrompre son développement naturel, le laissant sans une base solide pour construire ses performances. La transition au milieu de terrain du Real Madrid pourrait également jouer un rôle indirect dans sa régression. Avec le départ de Toni Kroos et le vieillissement de Luka Modric, le club est en pleine refonte et Camavinga, en tant que l'un des jeunes piliers de cette nouvelle génération, subit la pression de combler le vide laissé par des légendes. Cette responsabilité, combinée à l'absence d'un système aussi bien structuré que lors des saisons précédentes, pourrait compliquer son adaptation. Sans le même filet de sécurité que lui offraient des vétérans expérimentés à ses côtés, il doit souvent trouver des solutions seul, ce qui exige une maturité qu'à 22 ans, il est encore en train de développer. Enfin, il convient de prendre en compte l'impact d'un calendrier intense et d'un manque de repos. Le football moderne exige des joueurs qu'ils disputent un nombre exorbitant de matchs, et Camavinga, malgré sa jeunesse, n'est pas immunisé contre l'usure. La combinaison des rencontres avec le club et des convocations en équipe de France a peut-être surchargé son corps et son esprit, réduisant sa capacité à maintenir le niveau d'excellence qu'il avait déjà affiché.
Que ce soit pour des raisons physiques, psychologiques ou tactiques, les causes possibles de la régression de Camavinga forment un puzzle que le Real Madrid doit résoudre d'urgence. Identifier et traiter ces problèmes sera essentiel pour redonner à ce joueur la flamme qui en faisait une promesse si excitante avant que cette phase difficile ne laisse des traces plus profondes dans sa carrière. Lucas Vázquez sur le départ. La fin de la saison approche et le marché des transferts commence à animer les coulisses du football européen. Au milieu des spéculations et des négociations, le Real Madrid vit un moment d'attente, notamment concernant l'avenir de certains joueurs. Un nom qui attire l'attention est celui de Lucas Vázquez, dont la situation contractuelle suscite des débats. Avec son contrat qui se termine à la fin de la saison, des signes croissants indiquent que l'Espagnol pourrait quitter le club merengue. La planification du Real Madrid pour la prochaine saison reste liée aux résultats des compétitions en cours, comme la Liga et la Ligue des Champions. Malgré cela, certaines questions commencent déjà à prendre forme. La continuité de Lucas Vázquez dans l'effectif, cependant, demeure une inconnue. Le joueur, qui a été un atout utile sous les ordres de Carlo Ancelotti, fait face à un scénario d'incertitude, avec la possibilité d'une nouvelle destination qui se profile à l'horizon. Selon la presse espagnole, la tendance est que Lucas Vázquez quitte le Real Madrid à la fin de la saison. Le club prévoit de renforcer le secteur défensif et le milieu de terrain, ce qui pourrait réduire la place du joueur dans l'équipe. Même avec sa polyvalence et son expérience, la permanence de Vázquez ne semble pas garantie. L'arrivée de nouveaux noms pourrait être un facteur décisif pour que l'arrière droit, qui peut aussi jouer ailier, cherche de nouveaux horizons dans sa carrière. Parmi les destinations possibles pour Lucas Vázquez, le football saoudien apparaît comme une option concrète. Le club saoudien Al-Qadsia aurait manifesté un intérêt pour l'Espagnol et serait prêt à faire une offre conséquente. Selon des rapports, l'équipe saoudienne considère Vázquez comme une pièce précieuse pour son projet sportif qui vise à attirer des joueurs expérimentés ayant un passé dans de grands clubs européens. Une proposition avantageuse serait en préparation pour convaincre le joueur de quitter l'Europe. La presse européenne rapporte que l'offre d'Al-Qadsia serait financièrement bien supérieure à ce que Lucas Vázquez touche actuellement au Real Madrid. Ce facteur économique pourrait peser dans la décision du joueur, surtout face aux incertitudes concernant sa continuité au club espagnol. De plus, l'opportunité de jouer un rôle de premier plan dans un marché émerge comme celui de l'Arabie Saoudite pourrait être un attrait supplémentaire pour l'arrière qui a déjà remporté des titres majeurs dans sa carrière.